Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au complexe scolaire Michel Dira pour le spectacle de Maria, Sans tabou. Pour démarrer ce spectacle, nous allons annoncer les producteurs qui ont accompagné ce spectacle et qui ont permis de le rendre possible. Je vous prie de recevoir le représentant de Panza Bitsaka, Émeraude, le diamant vert. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous ce soir. J'attendais ce soir de faire bénéficier à vous, nos très chers invités, nos distingués invités, une information que beaucoup n'ont pas encore. Le journal d'Émeraude que vous connaissez très bien n'est plus qu'une personne physique. Émeraude aujourd'hui est une entreprise. Et une entreprise qui a été conçue devant vous. Une entreprise qui a été conçue avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de détermination et surtout de passion. Et je considère ça comme un tout petit pas parce que ce n'est que le début. En tant qu'actrice, comédienne et aussi désormais productrice, j'ai décidé d'accompagner ce jeune homme que vous verrez exceller aujourd'hui sur scène. Parce que c'est un jeune homme qui a d'abord cru en moi quand on s'est connus. Il m'a accompagné, il m'a soutenu dans les bons et les mauvais moments. Et ce soir, c'est avec plaisir, avec fierté que j'accompagne Marien, que j'appelle communément mon fils. Mais en réalité, c'est un petit frère dévoué, un petit frère loyal. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents ce soir, mais je sais, par conviction, que vous partirez d'ici satisfait. Parce que c'est un jeune homme rempli et pétri de talent. Ce dont il a besoin ce soir, c'est nos encouragements, c'est vos acclamations, et puis c'est bien évidemment aussi votre attention. Sur ce, bon, je m'assois parce que je dois aussi profiter du spectacle. Merci Émeraude pour cette brillante allocution. Nous allons, avant de démarrer le spectacle, faire venir l'équipe qui a écrit et qui a planifié tout ce qui est technique et comique. Recevez s'il vous plaît les représentants de Vapa Scripta. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? On dirait pas. Non, c'est trop froid. C'est la couper la clim. Je ne vous sens pas. Bonsoir. Bonsoir. Attends, on va essayer de changer. Chacun son côté. Voilà, on verra. Les gars, lui, il doit perdre. Bonsoir. Bonsoir. C'est tout. Vas-y. Bonsoir. C'est bon. Donc, lui, c'est Claudel Martial. Et lui, c'est Jacques Koulobantou. Et nous sommes là pour parler de Vapa Scripta ce soir, les amis. Vapa Scripta, c'est quoi? Vapa Scripta, c'est une structure d'écriture comique et de formation de stand-uppers, des jeunes stand-uppers. C'est ça, non? Exactement. Vapa Scripta fait dans la formation des jeunes humoristes. Elle les forme en matière d'écriture comique partout dans le Gabon. Ouais. Vapa Scripta s'est illustré sur plusieurs théâtres comiques, notamment au Parlement du Rire, avec celui-là. 7 passages au Parlement du Rire, il n'est pas connu. Sur Facebook, 202 abonnés. Et je précise que sur Instagram, ça diminue toujours. Pourquoi?
Aujourd'hui, tu as 240, demain 239. C'est dur, c'est dur. Donc, il se lève. Donc, il y en a aussi sur mon premier Montreux, notamment Brujean, qui n'est pas là. Il est en haut. Ah, c'est la voix off. Et puis sur plusieurs projets au niveau national, notamment On est chez vous. C'est une émission qui est diffusée chaque vendredi à partir de 21h. Voilà. Et c'est lui, le maître Claudel. C'est ça. Tu as oublié de te présenter. C'est toi? Il n'est pas connu. Il n'y a que deux. Il ne suit pas Gabon Télévision. Ah, vous suivez? C'est à l'échelle. Ah, c'est quand il n'y a pas l'abonnement. Mais la une. L'antenne. Non, mais c'est un plaisir de travailler avec Marien. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e spectacle. Chaque membre de la Vapa Scripta a déjà au moins un spectacle. Nous avons eu 3. Le premier, c'était Claudel Martial avec... Recto Verso le 24... Le 14 mars. Le 14 mars. On est le 24 aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Le 14 mars, au niveau de lui, à la montée de lui au murmure. Voilà, c'était un très bon spectacle. Et le 21 juillet, au niveau du Yard Park. Le 27, tu vois, tu connais pas les dates, man. C'est vrai. Désolé. Voilà, nous avons eu le spectacle de Jacou Le Bantou. Il faut que j'accours. Et ce soir, nous sommes réunis pour assister à l'un des... Man. Ils sont pas prêts. Le début, tu vois le début. Le début seulement. Non, laisse. Il y a les mineurs? Oui. Allez à la maison. Non, même pas les mineurs. Il y a des enfants. Et puis, ce sont les mineurs qui ont les enfants. La première fois du spectacle, c'est mesdames. Donc, nous, on va vous dire... Bonne arrivée. Tu es sérieux? On va vous dire... C'est ce qui était prévu dans le spectacle. Tu as écrit ça. On va vous dire... C'est le conducteur. On va vous dire... Il manque la réponse. C'est toi qui as perdu. Ok, vas-y, continue. Il va vous dire... Nous allons vous souhaiter de passer un agréable moment parce qu'on connaît la valeur de ce monsieur Aïné Pilarino enlevé. On connaît la valeur de notre ami, de notre frère. C'est un humoriste talentueux, pétite de talent, une pépite. Vous allez passer un agréable moment. Mais en tant que maître de cérémonie, nous ne sommes pas dignes. Digne de présenter cette soirée, monsieur Nam. On a prévu qui? C'est pourquoi. Ça, c'était dans le spectacle. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi quoi? Réli. C'est même à l'envers. C'est pourquoi. C'est... Oh, tu écris mal. C'est le moment d'accueillir. Oh Jésus. Il y a une faute. Vas-y, dis ça. C'est le moment d'accueillir le maître de cérémonie. Il est animateur sur Une famille en or. Regardez la dimension de l'événement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avant de dire le nom, est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit? Quoi? Pardon? Charles Ferry, très bien. Il a un abonnement. Les autres, c'est la une. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez avec un tonnerre d'applaudissements, avec le maximum d'applaudissements que vous pouvez produire, recevoir ici et maintenant le maître de cérémonie, monsieur Patrick Charles-Ferry, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Ça va tout le monde? On va aller vite, hein. Très rapidement, on va pas perdre du temps. Alors, on y va. Mesdames et messieurs, Marien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez longtemps entendu, il faut qu'on aille vite. Ça va? Tout le monde est là? Everybody's OK? Vous savez qu'on fasse le spectacle en français ou en anglais? In English? OK, so. Donc, je disais que... Ah, c'est mieux, non, on va répartir en français. Je suis très content d'être là ce soir et de passer ce moment avec vous. Comme on vous a dit, Vapa Scripta, c'est une structure que je commande, c'est moi le chef. Donc tout cela, ce sont des petits. C'est moi qui brille. Quand elle est cachée, c'est moi qui prends tout. Et ce soir, il va se passer de très belles choses.
Mais je voudrais d'abord vous rappeler que si nous sommes là, c'est grâce à beaucoup de partenaires. Et je ne peux pas commencer sans les citer. Alors, on m'a donné une liste, je ne sais pas s'ils ont bien écrit. Est-ce qu'à chaque fois on pourrait applaudir? Sobraga. Si nous sommes là ce soir, c'est aussi grâce à Techno. Bon, alors il y a tellement, donc je vais citer et vous allez applaudir. Voilà, on continue. Ajax, Majestic, Gabon, Mediatime, l'attaché de presse, Star 241, OS Studio, Games Skin. Ah, il y a un Games Skin est là. Voilà Games Skin. La zone d'une Games, c'est là. Alors on va tester avec l'autre. Black Diamond. C'est les mêmes changes. C'est les mêmes sponsors, ils changent de nom. Osvaldo. Alors juste pour la précision, c'est Osvaldo qui a habillé Marion ce soir. Donc il est très bien vêtu. Et c'est Osvaldo qui a habillé la star. Strena G. Bon là c'est en anglais. Hein. Beautiful Makeup by Jess. Voilà, c'est tous ceux-là qui ont participé à la réalisation de ce spectacle. On n'oublie pas, je voudrais qu'on applaudisse très fort pour une dame qui est là ce soir, s'il vous plaît. Émeraude! Il nous faut des émeraudes pour que tous les artistes là essaient de se produire quand même. Est-ce qu'on peut avoir une autre émeraude ce soir pour le prochain spectacle? Qui veut s'émerauder ce soir? Ah, c'est le terme qu'on va maintenant consacrer. Émerauder, ça veut dire que soutenir un artiste, voilà, avec... elle n'a pas beaucoup d'argent, hein, elle a donné juste 400 millions pour ce spectacle. Voilà, elle fait le peu qu'elle a, elle donne. Hein. Alors, on va commencer avec un jeune qui côtoie de temps en temps les ateliers de Vapa Scripta. Maria a tenu qu'il soit là parce qu'il estime qu'il a du talent. C'est un jeune. Après lui, on va faire ce qu'on appelle le tirage au sort. Mais attendez. Alors, est-ce qu'ils sont là? Emira Bouma et Hans Bouma. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils ne sont pas là? Emira Bouma et Hans Bouma ne sont pas encore là. Bon, on va les rappeler juste après. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, je voudrais que vous fassiez un maximum d'applaudissements. Une ovation très très spéciale, incommensurable, à la dimension du petit talent qu'il est. S'il vous plaît, voici Doris Stromae. Bonsoir. Vous avez entendu Doris, vous aurez aimé voir une jolie fille avec les formes. Désolé, hein, regarde. Et depuis des gars, papa. Voilà, je sais. D'autres disent, oh, comme un beau garçon comme ça va être humoriste. C'est chaud au pays, maman. En plus, je suis célibataire, il n'y a pas d'argent. Non, je t'assure. En fait, c'est parce que, tu vois, une fois j'ai fréquenté une fille, elle passait son temps à se plaindre, tu vois. Oh non, Doris, tu ne m'as jamais mangé, tu ne m'offres pas de cadeaux. Mais maman, on dit bien même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je ne suis même pas une femme. Je te donne quoi? Non, sérieux? Tu vois, elle passait son temps à se plaindre. Oh non, tout ce que tu sais me dire, c'est allons dans la chambre, comme si c'était même un site touristique. Mais tout est relatif, ma chérie. Il suffit que de temps en temps, on change la position du lit, de la table. Chaque fois que tu viens, tu redécouvres le vieux, quoi. Non, mais en fait, le célibat, c'est chaud, tu vois. En fait, le célibat, ça demande du temps, de l'énergie, de l'attention. Le contraire de la SCG, tu vois. Eux, ils n'ont pas notre temps, ils nous coupent l'énergie sans même donner de l'attention. C'est un peu compliqué. Voilà, quoi. En fait, il faut dire que le célibat, c'est une problématique assez compliquée parce qu'en fait, vous allez m'excuser, j'ai un peu perdu le fil. Ce sont des choses qui arrivent quand on stresse beaucoup. Un peu plus de force, s'il vous plaît, policier. Encore. Ça va, ça va.
j'ai besoin de vous. En fait, il faut dire qu'en fait, le célibat, en fait, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne marchent que dans les films, tu vois. C'est parce que déjà de base, moi, je ne suis pas quelqu'un de doux. Ouais, moi, je suis quelqu'un, j'ai fait direct, c'est bra. Ouais. Oh non, chérie, moi, je veux que ça soit doux. Que quoi? Oh, viens ici, bra. Ouais, on y va, quoi. Non, en fait, le célibat, c'est... Tu comprends que dans les films, en fait, ils nous mentent, tu vois. Parce que, il y a souvent cette scène-là où tu vois, genre, un gars, il est meilleur ami avec une fille. Ils se sont jamais dragués, la relation est purement platonique. Un soir, comme ça, ils se regardent face à face, ils s'approchent lentement et ils s'embrassent. L'histoire d'amour commence. Bon, moi, j'ai une meilleure amie. On est tout le temps ensemble. Un soir, comme ça, je la regarde droit dans les yeux. Et je mets ma main comme ça. Et au moment où j'approche, elle me dit, toi, tu vas où avec tes gros yeux là? Non, maman, t'as un truc derrière les cheveux là. C'est ce que je voulais enlever. Prenons le cas pour les films, dans les films pour adultes. Le tonton là, il connaît de quoi je parle. Un abonné. Il a les codes premium. Dans ces films, tu vois des inconnus. Hein, des inconnus, ils se croisent comme ça dans l'ascenseur. Ils se regardent dans les yeux. Et lentement, ils s'approchent. Et ils commencent les hostilités. Moi, la dernière fois, je suis allé en ville. Je suis monté dans un ascenseur. Une charmante demoiselle est venue à côté de moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me suis dit, les lèvres, je vois, ça l'a pris. Au moment où je m'approche comme ça, elle met la main dans le sac. Elle sort un taser. Non, maman, je blague. Donc c'est un peu compliqué quoi. Après, en fait, il faut dire que je suis fatigué aussi du célibat, tu vois. Oui, moi aussi j'ai envie de me réveiller le matin avec des messages doux. Bébé, tu me manques, est-ce que tu as bien dormi? Mais à défaut de ça, moi le matin, je ne me réveille même pas. On me réveille. J'écoute, oh non, l'eau. Il faut pousser l'eau. Non. C'est compliqué. Oui, c'est fort. Voici pourquoi en fait, quand tu es dans ce genre de période, tu veux te concentrer, tu tombes aussi sur des go façons. Oh non, moi je ne vais pas te donner mon cœur. Mais je ne visais même pas si haut, maman. Donne-moi le bas. En plus, le pire en fait dans le célibat, c'est que souvent, même le hasard n'est pas en ta faveur, tu vois. Parce qu'en fait, il faut dire que souvent avec les potes, on joue au jeu action ou vérité. Et dans ce jeu-là, les autres, quand ils choisissent par exemple action, oh, ils ont des belles actions. J'écoute, oh non, embrasse Maïva. Et là, tu vois, Maïva, c'est la plus belle de la bande. Hein. Elle-même, Maïva, elle commence à sucer les lèvres. À mon tour, j'écoute, oh non, avale le caillou. Oh non, lèche les pieds de Chris. Et là, tu vois Chris, le frère qui marche pied du pas. Un chien. Non, c'est compliqué. Et quand ils choisissent par exemple vérité, ils ont des belles questions. Oh non, bah, tu vois, Maïva qui s'élève et dit, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mais à mon tour, tu vois le gars, il vient devant moi comme ça avec un regard suspect. Il me dit, tu es pédé. Il a dit, est-ce que tu es pédé? Comment il pouvait poser une telle question? Hein? En public en plus. C'est comme s'il me demandait si j'avais des diplômes. Mais oui, j'ai des diplômes, je peux vous les montrer, mais on ne peut pas lire. On ne peut pas lire. Merci, c'était Doris. Doris Thomae. Wow. Merci Doris. Non, je voulais que tu profites de ton standing ovation. Même s'ils ne se sont pas standing. C'est un tirage au cours du spectacle. On va rentrer dans ce qui a été dit. On va attendre que tout le monde se calme. On attend le groupe là. Ça va? C'est fini? On peut commencer? Merci. Voilà, donc, on a dit que c'était un spectacle sans tabou. Au début, quand on a commencé l'écriture du spectacle, on a dit spectacle interdit au moins de 30 ans. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire qui peuvent choquer tous ceux qui ont moins de 30 ans. Après, on se dit, bon, quoi qu'ils sont déjà grands, 30 ans, ça va. Qui a dit qu'il connaît 16 ans? Ça va? What's your name? Ça va? Tu t'appelles combien? Et quand ta femme a parlé, tu n'as pas réagi. Regarde, moi je suis au CTRI, tu fais ça. Communiquer
numéro 074. Alors je disais qu'on est là pour un spectacle sans tabou. D'accord. À la fin, on va rappeler tout ça. Le spectacle est sans tabou, donc ne soyez pas choqués de tout ce que vous allez entendre ce soir. Quelqu'un a dit c'est un spectacle pornographique. Je dis non, c'est pas ça, ça se fait pas. On n'est pas à Dorsel ici, ici c'est Michel Dira. Donc, ça va peut-être choquer les personnes qui sont pudiques, parce que les choses vont être dites. On va parler, on va se dire. Ce que nous faisons et que nous avons honte de parler en public, nous allons en parler. On ferme les portes, s'il vous plaît. Rien ne sort d'ici. Ladies and gentlemen, nous allons appeler, il a pris ses risques et périls, c'est son problème. Nous allons appeler celle qui va ouvrir le bal de Sans Tabou. C'est elle qui va justement annoncer Maria. Elle est là avec nous. Je ne sais pas pourquoi elle est fâchée depuis un moment, je l'ai vue en colère. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut accueillir avec l'ovation qu'elle mérite aussi une stand-upeuse de Vapaskipta, elle s'appelle Sharon. Bonsoir. Je suis en colère ce soir. Oui. Parce que nous vivons dans une société machiste où les femmes sont régulièrement écartées. Ça fait mal. Ça fait mal, je vous assure. Surtout que les femmes sont des êtres simples, ouverts, accueillants. Moi, par exemple, lorsqu'on frappe à ma porte, ben, j'ouvre. Ils entrent à 2, à 4, à 8. Monsieur, ce n'est pas un problème. L'espace est assez grand pour que chacun y pénètre. Et souvent, lorsqu'il y a du monde à la porte centrale, bah, j'ouvre la porte arrière. Histoire de désengorger un peu. C'est aussi ça, l'hospitalité. Réflexion faite, les hommes aiment bien la discrétion. C'est pourquoi ils choisissent toujours la porte arrière. Tellement désordonnés. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Après, il faut nettoyer. Ça laisse forcément des traces. Et se retourner. Non, mais franchement, la femme souffre et les hommes sont tellement égoïstes. Heureusement, il y a un homme sur terre qui a fait preuve d'altruisme, Moïse dans la Bible, face à la mer Rouge. Oui, la mer Rouge. À l'époque, les mamans avaient des couleurs. Mais là n'est pas le sujet. Alors, Moïse, devant la mer, il leva la verge, fendit les eaux, et au lieu d'y pénétrer seul, non, il a appelé tous les Juifs. Elle les a tous encaissés, la mer. Il fallait voir le plaisir de tous ces Juifs ce jour. Ils ont joui de bonheur lorsqu'ils pénétraient la mer. La pauvre mer s'est laissée ce jour percée par toutes ces personnes, des mendiants, des pauvres, des riches, des grands, des courts, des
musclés, des minces, des kings solo. C'était tout un bordel. Et c'était la première fois de voir un tel acte se faire en groupe dans le monde. Et comme ce n'était pas suffisant, le grand pharaon, voyant cette jubilation des Juifs, a décidé d'envoyer ses soldats participer à la fête. Et au moment où ils ont eux aussi pénétré la mer, ils sont restés bloqués à l'intérieur. Ils ne sont pas ressortis. Ce truc existe depuis longtemps. Moi, je croyais que c'était le Bénin qui avait l'exclusivité. Après, les femmes, disons-nous quand même les vérités. Les hommes, c'est aussi des gourmands. Mon mec, par exemple, lorsque je lui sers un bol de riz, il vide tout le bol. Il peut vider le bol comme ça 4 à 5 fois par jour. Après, il s'endort. Lorsque les marmites sont vides. Et moi, je reste là, affamée. Franchement, les hommes, ils ne pensent qu'à eux. Il y a même des hommes qui mangent tellement vite qu'ils ne prennent pas le temps de savourer chaque instant de leur repas. La viande. La viande, par exemple, messieurs, lorsque vous la mordez, faites-le avec douceur, surtout lorsqu'elle est tendre. Et ne surtout pas hésiter à sucer l'intérieur de l'os pour en recueillir la substantifique moelle. Vous voyez, les hommes, ils ne connaissent absolument rien. C'est de rappeler cette phrase, pas de moi. Merci, c'était Sharon. Qu'est-ce qui se passe? DJ, what is the problem? Are you booting? Est-ce qu'on peut faire juste semblant? C'est-à-dire qu'on va se lever, applaudir très fort, comme si c'était Jean Bongoula qui venait Jean Antoine. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut accueillir Monsieur Maria? DJ. Attends, est-ce que vous vous rendez compte que c'est l'animateur d'une famille en or qui m'annonce? Mais ça, c'est quel délire? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. C'est bon. Vous pouvez vous asseoir, ça va. Bonsoir. Non, honnêtement, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Honnêtement, moi je m'attendais à max 20 personnes. Hein. Oui, je comptais mon oncle et ses multiples femmes, quelques ex qui boudaient mais savaient qu'elles devaient venir. Et aussi des frangins, mais là je compte, là vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. Waouh! Non, honnêtement, je suis très content d'être là et je vois qu'il y a de magnifiques personnes ce soir, surtout des belles femmes. Madame, comment vous appelez? Fatima, waouh! Franchement, Fatima, magnifique. Et derrière, là-bas? Paouni, waouh! Franchement, Paouni, magnifique. Et là, c'est comment, madame? Paola. Bon, le spectacle, je disais... Non, je rigole, je blague. Non, Paola, tu es très magnifique, très magnifique. Alors, avant de commencer, j'aimerais poser une question. Qui me découvre pour la toute première fois? Par applaudissement. Il y a des personnes qui me découvrent pour la toute première fois.
Oui. Vous, monsieur, vous me découvrez pour la toute première fois. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que quand vous m'avez vu, vous vous êtes dit... Mais ça, c'est quelle tête? Ou bien, non? Ok, d'accord. Non, je le prends bien. Non, je suis très très content d'être là ce soir. Et puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des riches dans la salle? Bon, je sais déjà que quand je pose la question, il n'y a que les VIP qui sont concernés. Sans vouloir vous manquer de respect, hein, les pauvres. Et vous voyez, statistiquement, il y a au moins une personne riche là. Mais je ne comprends pas pourquoi les riches, vous êtes humbles. L'humilité, ça merde. Pourquoi vous êtes autant humble? Honnêtement, hein, moi je vous avoue que si demain je me lève et je suis riche, si demain je me lève et je suis riche, c'est pas les choses que la Young Team a fait là. Là c'est pour les faibles. Moi si demain je me lève et je suis riche, j'achète 366 voitures. Une pour chaque jour de l'année. Et ça c'est pour les années bissextiles. Maintenant, pour les années normales, donc 365 jours, il va rester une voiture. Toi là, je te donne ça. Ce sera une carinette, il ne faut pas bomber un peu. Honnêtement, moi, si demain je me lève et je suis riche, je vais payer pour que Usain Bolt aille à Congo m'acheter des coupés-coupés. En courant. Je crache au sol. Il n'est pas là quand si ça sèche, à genoux. Ah, mais j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Si demain je me lève et je suis riche, je vais payer pour que Cristiano Ronaldo m'accompagne à Lambaréné pêcher la carpe. C'est possible. Un CR7 qui tape le 100 à 5h du matin, c'est possible. Attends, si Messi a pu transformer Ali en chauffeur, c'est que c'est possible. Et pas n'importe quel chauffeur, chauffeur clando. Il n'y avait pas la peinture sur la voiture. Et puis vous savez ce qu'on dit sur la richesse. Le plus dur, c'est pas d'être riche, le plus dur, c'est de le rester. Et en Afrique, petite richesse, on va dire, oh, il est dans la loge. Moi, si je suis riche, je vais leur donner une bonne raison de croire que je suis dans la loge. Je ne vais pas faire comme les faux riches des quartiers là, petite tête de lion à l'entrée, avec quelques triangles sur le portail là. Tu vois le T-Rex, le dinosaure, je vais mettre 2 grosses têtes de T-Rex à l'entrée. Ça déjà c'est pour dissuader la sorcellerie du côté paternel. Sur le portail, je vais dessiner des hiéroglyphes de l'Égypte antique, avec des pharaons comme ça. Et forcément, la famille va chercher à savoir si je suis vraiment dans la loge. Ils vont envoyer un parent. Et forcément, ce sera un oncle du côté... En fait, pour lui, là, j'ai déjà tout calculé. J'ai déjà tout calculé. Écoute-moi. Première nuit de l'oncle en case. Je vais me lever au milieu de la nuit, à poil. Écoute, je vais frotter le caolet blanc sur tout le corps. Et je vais aller à la fenêtre de l'enclos, je vais commencer à dessiner les cercles et les triangles au sol. Je vais faire la trigonométrie à la fenêtre de l'enclos. Après, je positionne les bougies. Et j'attends 1 heure miroir. Genre 1 heure, 1 minute. Et là, je vais crier. Et ça, c'est quel délire? Non, non, je blague. Je vais crier. Oh, 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 oh. Oh, grande déesse Paouni. Oh, oh, oh. Viens à moi. Imblougoudou, Imblagada. Forcément, l'oncle va se lever pour venir voir ce qui se passe. C'est un oncle paternel, ils sont que pointus dans les choses comme ça. Quand je sens sa présence, je continue. Oh oh oh, oh grande déesse Paouni, ton sacrifice est là.
Il est arrivé ce matin avec la viande de brousse dans la glacière. Imblougoulou, imblagala. Et je m'évanouis. Ils vont faire des réunions de famille à mon sujet. Ils vont parler de moi à leur psy. Et bon, après quand je dis que je suis, si je suis riche, on avait dit on prend les bouteilles à décapsuler. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Bon, un esclave. C'est toi qui as proposé. Lui, c'est le staff. Très bien. Mais rends-moi quand même le bouchon. Quand je dis que si je suis riche, ça ne veut pas forcément dire que je suis pauvre. Hein. Attention. Vous savez, moi j'ai grandi, c'est vrai que j'ai grandi dans des milieux pauvres, mais c'était plus pour une étude sur la pauvreté. Hein. Non, mais je vous dis, moi j'ai côtoyé des milieux, j'ai côtoyé des personnes riches. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, j'avais une petite amie, la fille d'un homme très très riche. Vous connaissez sûrement le nom de son père. Je ne vais pas dire ça ici. Bon, si vous insistez, c'était Katia Bezos. Ou Dangote, je ne sais plus trop. Et une fois, elle était venue me voir dans mon quartier, chez moi. Enfin, chez mes parents. Et quand elle vient, elle me dit, mais Marien, comment tu peux accepter de vivre dans un état aussi délabré? Tu sais, à ce moment-là, il faut savoir être philosophe. Je lui ai dit, écoute bébé, Swami Ramdas disait que la simplicité de la vie, c'est le signe de la prospérité. En vrai, j'avais mal, faut pas se... J'avais mal. Et la semaine d'après, c'était à moi de lui rendre visite. Donc, je suis allé chez elle. Et le luxe que j'ai encaissé en arrivant là-bas, mais c'était d'une insolence. En fait, c'est en arrivant chez elle que j'ai compris pourquoi dans la Bible on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non. Je suis arrivé chez elle, je n'avais qu'une seule envie, c'était de quitter de chez mes parents et aller m'attacher chez elle. Et vous n'allez pas deviner, il y avait quoi sur les murs? Des tableaux de Rembrandt. Mais ça, c'est quel délire! Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Rassurez-moi, vous connaissez au moins Rembrandt. L'allégorie du goût, Kitchen Maid, Danae. Moi non plus. Non, j'ai regardé ça ce matin sur Google. Et je me rappelle une fois, son père l'avait puni à cause de mauvais résultats scolaires. Il lui a dit que non, tes résultats sont nuls, je t'envoie à Tokyo. Elle venant qui est venue pleurer à mon épaule que moi. Que Marien, papa m'envoie à Tokyo, j'étais là-bas les vacances dernières, c'est trop dur. Obligé maintenant de rassurer la petite que oh non bébé, Tokyo, enfin le Japon. Chérie, tu sais que je t'aime, non? Tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Tu iras dire à ton père que par amour pour toi, je suis prêt à accepter cette punition à ta place. Là, vous savez, moi je suis un gars, j'ai le cœur sur la main, tu vois. Est-ce que vos gars peuvent faire ça pour vous? Est-ce que vous avez même des gars? Est-ce que vos gars sont vos gars? Est-ce que vos gars sont des gars? Est-ce que vos gars... Et je pense que c'est pour ça que son père ne m'aimait pas. Et une fois, je me suis sérieusement disputé avec lui. Il a carrément osé me traiter de vaurien. Je te l'ai remis à sa place, séance tenante. Je lui ai dit que ça marche avec tous les riches. Si un jour vous vous disputez avec une personne riche, dites ça. Je suis venu droit dans les yeux, face to face.
C'est moi le test. Je lui ai dit, écoute-moi bien, monsieur Bezos ou Dangote. Déjà, moi c'est pas vaurien, c'est marien. De deux, à part ta belle gueule, ton corps musclé, tes entreprises cotées en bourse, tes comptes en banque à l'étranger, tes maisons luxueuses, tes voitures luxueuses, tes tableaux de Rembrandt, à part tout ça, tu as quoi? Mais on est pareil. Il y a un truc qu'ils oublient, ces riches-là, c'est que il y a un moment où on est tous au même pied d'égalité. Hein. C'est la mort. Quoique non. Parce que même dans la mort aussi, il y a des différences. Les cercueils des pauvres, par exemple. Il y a les planches, c'est serré, tu peux pas bouger. En temps, les cercueils de riches, mais il y a de l'espace. Tu peux faire des mouvements. Ouais. Il y a du velours à l'intérieur. Il y a même quelques petites régates. Tu sais, le voyage au ciel peut être long. La régate, ça fait pisser. Tranquille. Il y a même un endroit où tu peux poser des tableaux de Rembrandt. Oh! Voici pourquoi j'aspire à la richesse. Pas pour mourir dans les cercueils. Hein. Non, voici pourquoi j'aspire à la richesse. Et c'est pour ça que je me dis, l'année est en train de finir. Bientôt 2025, je ne suis toujours pas riche. Et honnêtement, pas vous mentir, si 2025 arrive, je ne suis pas riche, il y a un moyen, je tombe dans l'illégal. Déjà que j'ai les compétences pour. Oui, parce que c'est vrai que comme ça on n'irait pas. Mais à part être humoriste, je suis ce qu'on appelle un expert en détournement. Ouais. Vous avez devant vous un diplômé des grandes écoles. J'ai quand même obtenu mon master à ISAD, Institut supérieur des sciences appliquées de détournement. Et non seulement je suis maître conférencier, je suis également chargé de mission au ministère du détournement du budget et des fonds publics. Ce ministère existe. Tu n'en as jamais entendu parler? C'est ton argent qu'on détourne. Et puis vous savez, au cours de mes nombreuses conférences sur le détournement, il y a toujours une question qui revient, récurrente, et j'aimerais qu'on l'approfondisse aujourd'hui. Qu'est-ce que le détournement? Un instant. Non, c'est bientôt l'école. Qu'est-ce que le détournement? Détournement. Attends. Ouais, parce qu'il y avait une faute là. Qu'est-ce que le détournement? Vous savez, le détournement a d'abord une portée culturelle, traditionnelle. C'est l'essence même de la culture africaine. Je vois les gens nous pointer du doigt, bien que nous sommes des mauvaises personnes. Mais non! Vous pensez que c'est facile de détourner 14 milliards chaque année pendant 14 ans? C'est dur. Certains finissent même par faire des fatigues. Donc, excusez-moi, non. J'aimerais qu'on approfondisse réellement cette question de détournement. Parce que moi je ne comprends pas comment on vous attrape. Ceux qui détournent, vous attrapent comment? Hein? Réponds! Je ne comprends pas comment on s'attrape. Pourtant, la formule elle est simple. Détournement égal à quoi? Détournement égal. Budget de l'État. Bon, budget c'est trop vague. On va prendre un projet fictif. Crème. On va l'appeler chez.
moins, parce que ce n'est que de la soustraction. Hein. Dans l'étonnement, il n'y a que de la soustraction. Moins toutes les dépenses personnelles liées à la bonne gestion du projet. On va l'appeler X. Et dans X, on a quoi? L'argent des petits. Voyage. Hors des frontières du pays. Parce que la veille veut maintenant nous envoyer au village là. Hôtel de luxe. Et après, location de véhicules du paraître. Attention. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas oublier le paraître. C'est le mot-clé. D'ailleurs, un grand penseur gabonais a dit un jour, je cite, Mani Mani danse dans le Dogodo, c'est la vie du paraître. Fin de citation. Tout est dit. Non, tout est dit. Et quand vous ne maîtrisez pas ces notions-là, ça là, quand vous ne maîtrisez pas ça, on vous attrape. Mais j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai un de mes petits là qui était venu me voir il y a quelques mois. Il avait un groupe il était venu avec son groupe de petits anglais là. Ils avaient un groupe là, la Young Team ou un truc comme ça. Le petit vient me voir, il me dit, non grand, regarde un peu mon projet, j'ai envie de vendre le chanvre. Je lui ai dit petit, l'affaire que tu engages là, ça va te dépasser. Est-ce que tu réalises ça? Et il ne m'a pas écouté. Et au final, on l'a attrapé. Mais après, je remercie quand même le frangin parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à regarder les infos. Alors, je peux vous dire que même après le début de la transition, je ne regardais pas du tout le journal. Et puis un jour, je passe devant la télé. Noël, Valentin, mise aux arrêts. Mais c'est très intéressant ça. Et j'ai été très vite déçu. Oui. Le reportage m'a très vite déçu. Moi je pensais que pour la transition, on devait avoir des reportages poignants. Je m'attendais à voir sortir Hendrik Bokoko de je ne sais où, en mode PAM. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas du Moutouki, mais une quantité faramineuse de chanvre indienne, stockée par ballot, au domicile du jeune Valentin. Non, on n'a pas eu ça. J'aurais aimé. Et puis, après ça, ce n'est que mon avis. Hein. Le gars, en tant que trafiquant, zéro charisme. Non, je suis désolé. Moi, j'aurais aimé qu'il se pointe devant la caméra en mode Yo soy Noureddin. Yo soy Pablo Noureddin Valentino Escobar. El jefe del Tampi del Gabón. La plata au plomo. Et à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Retraite anticipée. Ah, il a eu la totale, fatigue sévère et tout. Ouh là là. Mais c'est qu'elle a le plus souffert dans cette histoire quand même, c'est sa femme. Oh là là, oh c'était horrible. Alzheimer. Elle a tout oublié. Même son prénom réinitialisé. Tu demandes, maintenant comment vous appelez? Oh c'était horrible. C'était horrible. Non, elle arrive doucement quand même. Non mais c'était incroyable, c'était horrible. La dernière fois je l'ai même croisée quand j'allais faire le NIP. Pas sa femme, hein. Pas sa femme. Elle va faire quoi avec le NIP? Elle ne connaît aucun Gabonais. Non pareil, je parle de notre ancien chef. Je l'ai croisé quand j'allais faire le NIP. Il me parlait un peu des coupures de courant qu'il y a chez lui. Il me disait même que, depuis quand les coupures là s'habillaient?
j'ai pas voulu beaucoup parler. Il me disait que non, il a un problème avec sa pension de retraite. Il est fatigué de faire la queue à la CNSS. Dans ma tête, je me disais seulement que... Mais ça, c'est quel délit? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. Mais bon, c'est le grand, hein. Je n'ai pas voulu approfondir. Et je vous ai dit que cette affaire de détournement-là, c'est vraiment très crucial. Si vous ne comprenez pas cette base-là, j'enseigne ça tous les jours à mes étudiants. C'est simple, la formule elle est simple. Mais si vous ne maîtrisez pas ça, c'est compliqué. C'est une question de volonté. Moi, j'ai un cas personnel que j'ai vu moi-même face to face. Un de mes anciens étudiants. Le petit, on l'a envoyé dans une banque de la place en stage. Je peux vous dire qu'au bout de 19 millions seulement, non, on a perdu le petit. Oui. Il sortait avec une fille téquée de mon quartier. Princesse, une fille bien. Elle était venue me voir en pleurant que... Oh my God! Laisse Dieu là où il est. Le vol, c'est le vol. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ces choses-là, c'est que c'est le game. C'est le game, c'est rien que le game. Vous savez, on dit toujours, de grands pouvoirs impliquent de grandes valises d'argent. Oui. Non, mais... faut vous dire que les dégâts... Ah, rien? Attends. Je suis en conférence là, c'est comment? Attends. Il y a quoi? Attends, les gendarmes sont là. Comment les gendarmes sont à la maison? Attends, ils sont là, ils sont allés chercher. Mais normalement, c'est après le 30 août. Je te dis que les gendarmes sont là-bas. Ils sont là, papa, je dis, attends d'abord. C'est ce qu'il faut dire. Tu sais, dans une situation de stress. Non, calme-toi. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Écoute-moi, Morgan, Emerald. Ne t'inquiète pas, j'avais déjà tout prévu. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre la maison à ton nom. Je savais qu'il devait venir. Tu savais? Oui. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je te jure. Je suis sûr qu'ils vont me croire que la maison là m'appartient. Non, c'est crédible. Vous allez un peu vous balader là, derrière la prison, après vous allez revenir. Non, je te jure. Non, ça va. Quoi? Tu es sûr? Non, je te dis. Maintenant, si on me cherche, tu dis que je suis allé faire le flash. J'ai dit que tu allais faire le flash. Oui, là, au Maroc, là. Je dis quoi? Non, j'arrive. Papa, je regarde les bouilles des gars là, les bouilles cachées. Non, t'inquiète. Non, c'est des frangins. Ils vont te croire, je te jure, ils vont te croire. Je ne dis pas. C'est mes parents qui ont choisi mes fréquentations. Bon, je crois que pour l'illégal, on va encore attendre un peu. Après, vous savez, vu que j'aspire à la richesse, quand on a ce genre d'aspiration, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Hein? C'est très important. Voici pourquoi, cette année 2024, j'ai pris beaucoup de nouvelles résolutions, justement pour me remettre sur le droit chemin. Et ces résolutions m'ont beaucoup servi. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai pris une résolution. Je crois que beaucoup d'entre vous sont déjà passés par là. Beaucoup d'entre vous ont déjà franchi le pas. Et moi, je l'ai fait. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai arrêté les films porno. Mais quand je dis j'ai arrêté, j'ai tout arrêté, hein? Toutes les catégories. MILF, interracial, BBC, Black Booty, Ebony, Frangine du cœur. Hein. Non, j'ai tout arrêté. Vous savez, ça commence à devenir toxique pour moi, cette affaire-là. Et malgré que j'ai arrêté, j'ai encore des anciens réflexes.
Oui, ça, la vie après le porno, c'est dur. Hein? C'est pas facile. J'ai encore des anciens réflexes. La semaine dernière, je vais dans la buanderie, je vois ma cousine à 4 pattes coincée devant la machine à laver. J'ai eu une impression de déjà vu. On a dit sans tabou. Vous avez payé les tickets. C'était écrit en gras sur l'affiche. Non, mais moi j'arrête les films porno. Encore que ma cousine, déjà que nos liens de parenté sont incertains. Ah, attends, ce n'est que la fille de la sœur de la cousine consanguine de la petite tante de ma mère. Ça va. Mais non, heureusement que j'ai arrêté, hein. Je vous assure, heureusement que j'ai arrêté. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer à quel point le niveau que j'avais atteint, c'était un niveau, je vous jure, extrême. Tu sais, quand tu arrives à un niveau dans les films porno, où pour te satisfaire, tu vas sur un site et tu tapes dans la barre de recherche naine trisomique en chaleur, c'est qu'il y a un problème quand même. Non, laisse-moi. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il y a des résultats. 241 000 vidéos. J'ai compté. Et j'ai tout regardé. Et je peux vous dire que cet indicatif ressemble étrangement à l'indicatif de notre pays. Hein? 241. Hasard ou réalité scientifique? Je n'ai qu'une seule chose à dire. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et je peux vous dire qu'en regardant les vidéos, le FC Triso, ça pompe. Hein. Ah, tu vois les petites là. Magnifique. Oh non, c'est de l'art. C'est de l'art, je peux vous dire. Et tu comprends que comme quoi, dans certains métiers, avoir un chromosome en moins, c'est un plus. Non. Mais bon, heureusement que j'ai arrêté. Heureusement. Moi, quand je vous dis que j'étais accro, c'est pas une blague. Hein. Je maîtrisais tous les scénarios. À chaque vidéo, j'avais l'impression d'avoir déjà regardé. Moi, j'étais maintenant à la recherche de films un peu plus profonds. Des films avec une certaine personnalité. Des films d'auteur. Par exemple, La Barre Haute. Tu es d'accord avec moi que ce film, c'est magnifique? Oui. En fait, dans ce film, tu ne sais pas à quel moment on va te surprendre. C'est magnifique. Il y a une scène. Oh là là. Le plombier arrive. Et là, tu as une go en nuisette sexy qui va ouvrir. Elle marche. Elle ouvre la porte. Le plombier rentre. Il va vers le lavabo. Il va. Après, il sort son gros outil. Parce qu'il avait une banane, là. Il sort son gros outil. Il arrange le lavabo. Après, il range son gros outil. Il se tourne et il sort. C'est ça les films porno, je vous dis. C'est ça le film. Parce que quand il sort là, il ne revient pas. Hein? Il part. Après, tu vois comment la caméra tourne. Ça tourne. Et là, une fille à 4 pattes coincée devant la machine à laver. Ah, ma cousine, elle est retournée au village. Non, mais heureusement que j'ai arrêté. Quand je vous dis que j'étais accro, je maîtrisais tous les scénarios, c'est pas la blague. Et je maîtrisais tellement les scénarios que je pouvais vous dire, rien qu'à l'intonation du gémissement, le nom de l'actrice qui joue. Oui, non, mais parce que tous les gémissements ne sont pas pareils. Par exemple, Mia Khalifa. C'est pas la même chose que. Ça s'appelle encore comment? C'est qui a connu Johnny Sins là. Aidez-moi les gars, tu veux m'envoyer le lien? Elle a même un tatouage là, elle a un tatouage rouge là, le cœur. Oh les gars, aidez-moi, c'était... Lana Rhoades, voilà. Ah, toi tu connais. Lana Rhoades. C'est pas la même chose qu'une Lana Rhoades. Ou encore... créole. Non, il y a des différences. Par exemple, Mia Khalifa,
On est plus sur des sonorités un peu orientales, tu vois. On est plus sur du... oh yeah, yeah, oh shit. Tu vois, il y a des vibes. Tu vois. Par contre, une Lana Rhodes, tu vois, elle va vraiment chercher dans les aigus. Tu vois, elle va chercher cette note-là. Oh yeah. Mais pour la dernière actrice que j'ai citée, elle, sa particularité que j'adore d'ailleurs, elle arrive à switcher rapidement des aigus au grave. Vraiment comme ça. Je dis seulement fantastique! Créole! Oh non, c'est bon, j'ai arrêté. Heureusement même que j'ai arrêté. Vous savez, moi j'étais tellement accro que ça commençait à me déconnecter de la réalité. Ok? Non, sérieusement, j'étais devenu complètement déconnecté de la réalité. Je ne comprenais plus les sous-entendus. Surtout les sous-entendus d'ordre intime. Si par exemple à l'époque une fille me disait « Maria, j'arrive chez toi te faire les crêpes », moi, pour moi, c'est qu'elle arrive chez moi pour faire les crêpes. À aucun moment, j'allais imaginer que c'est elle la crêpe à retourner. Finalement, la farine que j'ai achetée, qui prépare ça? Et ça me mettait dans de ces situations. Je me rappelle une fois, j'étais à une fête qu'un ami organisait chez lui. Okay? Il y avait tout le monde à cette fête-là. Il y avait des hommes, des femmes, des LGBTQ, etc. Bref, il y avait tout l'arc-en-ciel qui était là. Et ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux à la fin de la fête pouvaient rester dormir dans la maison. Donc à la fin, je trouve une chambre, j'y vais, je commence à dormir et tout. Donc je suis là, je dors. Et puis même, attends, petite parenthèse, pourquoi les Gabonais parlent comme ça? Quand je dormais. Ou encore, je dois regarder pas. Et pour faire peur les enfants, le gongongo arrive. À quel moment c'est un signe de terreur? Ou encore, les, tu as chaud. Mais pas. La mouche est rentrée, le lézard a tiré, fatigué. Non, mais c'est incroyable. Donc je disais que je tentais de dormir. Je dors. Après, il y a un frangin qui vient aussi dans la chambre. Donc il vient tranquille, on commence à dormir. On dort. Et en plein sommeil, je sens comme un objet dur le long de ma cuisse. Mais bon, on a une fête, les bouteilles, ça traîne, c'est peut-être une bouteille de bière. Donc je me retourne, je me mets sur le ventre. Je continue à dormir. Je dors. Et en plein sommeil, je sens comment d'un coup sec, on m'arrache le pantalon, je sens que, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois quoi? Un grand black à moitié sénégalais nu devant. Il m'a pas dit qu'il était sénégalais. J'ai vu qu'il était sénégalais. Et quand il me regarde, il me dit quoi? Oh, c'est comment? Tu ne veux plus de tout, moi. Comment ça, je ne veux plus? Donc ça veut dire qu'au départ, il pensait que je voulais. Il m'a confondu à un membre de son gang. Mais ces questions que je pose là, c'est dans ma tête. Je ne parle pas. Et comme ne dit mot consent, lui croit que je suis en train de douter. Et il surenchérit en disant quoi? Ouais, mais t'inquiète, hein. Au bout du 3e coup, ça rentre seul. Comment ça, 3 coups? Moi, même 2 coups, ça va. Non, c'est pas ça le sujet. C'est le sujet. Vous savez, moi, ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est imaginons, j'aurais réagi trop tard.
quelle aurait été ma réaction? C'est ce qui me fait peur. Imagine au moment de l'impact. Au lieu de faire genre, ah, je fasse genre, oh yeah. C'est ce qui me fait peur, tu vois. Non. Et attention, je ne suis pas en train d'avoir des doutes, ok? Non, il faut qu'on soit clair. Mais je me dis que s'il y a autant d'adeptes à ce sport, c'est que peut-être on est en train de louper quelque chose. C'est une réflexion, vous pouvez la garder, vous faites ce que vous voulez. Non. Ils sont trop nombreux dans les choses là. En tout cas, je sens des visages de Christ, on va parler de choses. Donc je vous disais que cette année j'ai pris beaucoup de nouvelles résolutions. Ça c'était l'une d'entre elles. Heureusement j'ai arrêté avec ces films-là. Et il y a une autre résolution que j'ai prise, c'est d'arrêter de prendre des taxis-bus. Non, j'ai une santé cardiaque fragile. Vous savez, pour moi le pire dans un taxi-bus, c'est de tomber sur un frère en Christ. Les chrétiens, je vous aime bien, mais vos votes. Non, je suis désolé. Parce qu'on connaît tous cette situation où tu es dans le bus, il fait chaud, quelqu'un sent l'écureuil mort. Déjà, comment tu arrives à me faire visualiser un écureuil mort? Je n'ai jamais vu d'écureuil. Et pendant que tu subis tout ça, tu as une voix qui sort de je ne sais où et qui commence, bien aimé très cher frère en Christ, bonjour. Mon frère, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais Jésus a un message pour toi. Non, Boniface. Parce que j'ai une tête à s'appeler Boniface. Non. Si j'ai un message pour moi du Christ, envoie-moi un WhatsApp. Demande-moi de partager à 20 personnes, sinon je vais en enfer. Mais ferme ta bouche. Et il ne s'arrête pas, il continue. Que toi, mon frère, toi qui me... Toi qui as la longue tête là. Mon frère, avant j'étais comme toi. Tu étais comme qui? Ah, mais ça m'énerve. C'est... J'étais comme qui? Et quand il parle de ça, tu entends, quand avant, moi je sortais tard la nuit, je sortais les femmes du lundi au dimanche, je buvais tous les jours. Pourquoi tu as arrêté? Tu avais une belle vie. Moi j'ai vu en quoi je me parle. 21 ans, je ne suis pas dehors, mes affaires sont dehors. Ça se mouille. On n'a pas la même vie. Chien. Non, il m'a énervé. Pédé. Mais bon, après je comprends que ça part d'une bonne intention, ok? Je comprends que vous voulez sauver les âmes et tout. C'est louable, c'est très bien. Mais le problème c'est que vous ne faites pas ça bien. Vous avez un gros problème de communication. Tout est question de stratégie de communication. Parce que aborder quelqu'un dans la rue en disant mon frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Ce n'est pas une stratégie de com. Je suis un homme, Jésus est un homme, l'amalgame arrive très vite. Moi je vous conseille, vous ouvrez un groupe WhatsApp, genre les chrétiens du gaz, officiel. Et là-bas, vous discutez non seulement des stratégies de communication, vous vous mettez d'accord, mais vous vous mettez d'accord aussi sur la réelle couleur de la peau de Jésus. Parce que ça aussi, c'est un gros débat. Est-ce que Jésus était blanc? Est-ce que Jésus était noir? Imagine demain tu meurs. Imagine. Tu arrives au paradis et tu te rends compte que Jésus, en fait, il est chinois. Comment tu encaisses ça? Quand je dis chinois, c'est full chinois. Les yeux bridés, tenue de kung fu,
t'accueille en mode en vérité, je t'avais dit mon Christ. C'est lui qui a bu l'eau du Jourdain, ne perdra point, c'est Bouddha qui l'a dit. Comment j'encaisse ça? Parce que moi, honnêtement, hein, au-delà de toute idée reçue sur le christianisme, si demain je meurs, j'arrive au paradis et je vois sur la porte écrit Made in China, je reste dehors. Je suis élu. Pire encore, c'est une pancarte à côté où c'est écrit ce secteur est alimenté par la SEG. Non, je suis désolé. Mais après, on peut, c'est une hypothèse plausible, mais elle tombe très vite. Pour une simple et bonne raison. Le christianisme, ça dure depuis longtemps. Alors qu'on sait que les choses des Chinois, ça ne dure pas. Non, c'est pas méchant. Mais quand on pousse la réflexion sur la Bible, on se rend compte que Jésus était noir. C'est les textes qui le disent, il faut lire entre les lignes. Il marchait avec 12 personnes. Vous avez déjà vu un blanc aller dans une fête avec 12 personnes? Ça, c'est clairement un comportement de noir. Et si on fouille encore, on se rend compte que non seulement il était noir, mais il était gabonais. C'était un motard, moi je vous dis. Enfin, avec tous les pouvoirs qu'il avait, il a choisi comme premier miracle de transformer l'eau en vin. Les gens ne savent même pas si c'était du vin. On sait que c'était rouge. Peut-être c'est de l'arôme magique. Et puis, vous savez, je me rends compte aussi que les textes bibliques ne traduisent pas réellement ce qui s'est passé. Oui, par exemple, l'affaire de l'eau en vin, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Parce que moi j'y étais à cette époque. Je vais vous mentir pourquoi. Non, j'étais à cette époque-là. Je me rappelle parce qu'on était dans un lac à Nazareth. Non, j'étais encore petit, je devais avoir. Oh, j'étais très jeune. Hein. On était dans une fête à Nazareth et tout. Après, c'est là maintenant on marie. Parce que ça a commencé avec Marie. Elle bouge à la cambuse. Je vais vous mentir pourquoi. Marie bouge à la cambuse. Elle sent que, oh, il n'y a plus le vin. Il n'est même pas encore 22 ans, il n'est même pas barbe et tout. C'est bizarre. Et là maintenant, où est l'action de Jésus? Jésus là-bas aussi sent que non. Ouais, le coup fait loin. On n'est pas encore là. C'est là maintenant où Jésus pète, il sent que non, ça dort. Il bouge, il y avait une boucle d'eau à côté. Oui, parce qu'à cette époque-là, à Nazareth, il y avait des problèmes d'eau. Bon, je vais vous mentir pourquoi. Il y avait des problèmes d'eau parce qu'il faisait des pavés jusqu'à chez Ponce Pilate. Il faisait des pavés jusqu'à chez lui là-bas. Je ne sais pas si tu vois la charpenterie de Joseph. Non, c'est là. De Joseph, là, qui faisait des requins. C'était là, en face, il y avait un transfo. À côté du transfo, c'était là la route. Je maîtrise le secteur parce que à l'époque, la grand-mère avait un terrain là. Je vais vous mentir pourquoi. La grand-mère avait un terrain là, mais c'était juste derrière la charpenterie de Joseph. Joseph et Marie louaient même chez la grand-mère. Non, et je me rappelle même à l'époque, il y avait eu un gros scandale à cause de la grossesse de Marie. C'était que moi, Joseph là-bas qui est incontrôlable, attrapé. Il était en train d'insulter Marie. Que oui, bordel! Espèce de Marie, bouge-toi là! Cuisse légère! Tu penses que je ne sais pas que tu me trompes avec le Saint-Esprit? C'était chaud. Obligé maintenant d'appeler la grand-mère pour le calmer. Comme c'était sa bonne quand à l'époque, c'est elle qui achetait ses requins. Elle a arrêté que moi, calmer maintenant, appeler maintenant Joseph à côté, que non, mon petit, écoute, le Guidi m'a déjà parlé. Je vais vous mentir pourquoi. Que non, regarde la fille là, hein.
C'est comme ça qu'il est parti. Si ce n'était pas ma grand-mère là, Jésus devait naître sans paix. Je vous dis la vérité, je vous mentis pourquoi. Donc on était au niveau de l'eau en fait. Il bouge à la tour de l'eau. Il met la main. Il commence à parler en langue. Il parle. Repakalikata. Chaimina house. Imbloumounou. Dès qu'il sort la main comme ça, la rouge. Tout le monde se moque. Oh, Jésus, c'est un maudit. Le Talato, c'est toi le père de la chose. C'est toi le fils de God. Il y avait Marie-Madeleine à côté. Elle a marqué. Oh, Yanni! Et vous voyez que ça, c'était pas en lisant la Bible que vous aurez appris ça. C'est une réelle histoire. Et il y en a plein comme ça des vérités. Par exemple, sur Jésus, c'est vrai qu'il était coquin, mais il avait un côté miennet. Moi, je suis désolé, il avait la vantardise des miennets. Avec tous les pouvoirs qu'il avait, est-ce qu'il était obligé de marcher sur l'eau? Il voulait prouver quoi à qui? Il fait les bateaux. Pourquoi il marche sur l'eau? Ça, c'est quelqu'un qui a les esprits des eaux. Je suis désolé, Jésus était dans le Boumayano. Non, moi je dis. Et il y a plein d'exemples qui montrent qu'il est même. Ce miracle, c'est toujours en rapport avec l'eau. Pierre et les poissons, l'eau. À la montagne, il a multiplié le pain et les poissons, l'eau. L'aveugle, c'est vrai qu'il a frotté la boue, mais la boue c'est quoi? C'est le mélange de la terre et de l'eau. Il a même craché à l'intérieur. Il marche sur l'eau. Et Jésus, est-ce qu'il a construit? Non, je pose la question, hein? Parce que vous ne me voyez pas les plans. Jésus, est-ce qu'il a construit? À son âge, il va encore chez ses parents. Il sortait, se baladait avec ses amis, mais il revenait toujours là-bas. Ça montre qu'il était mienné. Non, je suis désolé. Donc, mesdames et messieurs, quand vous allez prochainement lire la Bible, posez-vous les bonnes questions. Et moi, je vous dis que entre être noir et être blanc, moi je dis que Jésus était gabonais. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut en venir de toute façon pour la première partie du spectacle? Ça va? Bon, on respire un tout petit peu. Il va revenir avec... c'est un peu comme les mariés là. Elle est la dernière tenue. Après Vincent, vous attendez longtemps. Quelqu'un commence à faire... Après, on revient avec une robe bizarre. Alors, on a vu? C'était intéressant? Est-ce que vous pensez que les Gabonais ont du temps? Ils nous filent chaud. Alors, on a fait la première partie du tirage au sort, on va faire la deuxième partie du tirage au sort. Bon, alors, on verra comment régler le problème à la fin. Si c'est un avion, vous, voilà, chacun prend les ailes et puis après le moteur. Alors, on va passer à la deuxième partie qui est très très courte, très rapide et très technique. On va assister à la deuxième partie de Maïs. Il est bien, je vous dis que vous voyez les habillés que Maria a achetés. Ah! Non, Maria, c'est habillé haut. Ladies and gentlemen, voici la seconde partie du spectacle. Attendez. Tout à l'heure, quand on a présenté les sponsors, les partenaires, on n'a pas présenté ceux-là qui sont que je vois là, les hôtesses et tout que vous apercevez, c'est O-Events. On peut applaudir pour O-Events, s'il vous plaît. Excusez-nous pour l'oubli, c'est tellement... Il y avait de l'émotion, regardez, les filles étaient très belles qu'on a oublié de citer O-Events. Voici la seconde partie du spectacle de Maria avec les nouveaux habits. Attention,
c'est le dessert. Vous savez, je ne voulais pas terminer ce spectacle sans rendre ce dernier hommage. Avant ce spectacle, j'ai perdu un être cher. Et je tenais justement à l'honorer en lisant son éloge funèbre devant vous. Jésus dit à Lazare, Lazare, lève-toi. Et Lazare se leva. À mon tour, je t'ai dit de te lever et tu ne t'es pas levé. On dit que partir, c'est mourir un peu. Je ne comprenais pas ces paroles jusqu'à ce que tu me quittes, ma très chère Savonnette. De ton vrai nom, Saponem, qui te vient de tes origines latines, telle une bombasse d'Amérique latine. Tes formes généreuses épousaient parfaitement le creux de ma main. On dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. Et aujourd'hui, tu as fini par partir. À toi, ma meilleure amie, c'est avec le cœur lourd que je te dis au revoir. Nous étions unis comme les 5 doigts de la main. Comme un chevalier avec son épée, tu étais le prolongement de mon bras, mon troisième membre. Jaco, pardon papa Kokolo, va me chercher une quinte dans la basse. Hein? Tu regardes ainsi à l'autre là-bas, tu caches. Hein? Je me rappelle encore de nos parties de jeu de main, tard la nuit, quand il faisait froid et que le sommeil refusait de venir. Et sacré jeu de main. Même si j'avoue que souvent, quand on jouait, pour me sentir bien dans le bain, je pensais à des célébrités sexy. Ah, créole. Emma, mannequin potelé. Big Monster. Dave Love. Je me rappelle que lorsqu'on jouait, que vers la fin du jeu, j'avais tendance à faire des grimaces et mon visage devenait tout moche. D'ailleurs, c'est avec ce jeu que j'ai compris pourquoi papa disait « Attention mon fils, jeu de main, jeu de vilain ». Et même si j'étais laid, à la sortie du lait,
Ouais, moi non plus, j'étais pas sûr quand j'ai écrit ça. Je pouvais ressentir le temps d'un instant une immense joie divine m'envahir. Un peu comme quand t'annonces le décès de ton bailleur. Mais en mieux. Savonnette. Claudel, vérifie d'abord si les enfants l'ont mangé. Et tu regardes aussi la boîte de lait, les enfants ne savent pas gérer. Depuis le début du jeu, les boîtes de lait ne font que finir. Avec toi, c'était que du bonheur. Une compagne pas comme les autres. Romantique. Tu m'accompagnais toujours à la douche pour me garder propre. Avec toi, pas de stress. Il y a point S. Jamais je ne t'ai entendu me dire Maya, je ne vois plus mes règles. Toi, au moins, tu savais calculer ton cycle. Compréhensive. Même si tu vivais chez moi, toi au moins, tu ne me forçais pas à voir tes parents. Une femme au grand cœur. Malgré toutes les filles que tu voyais défiler dans ma douche, tu es resté là. Tu n'as pas bougé. Ouh. Oh, ma savonnette. Pourquoi les meilleurs partent en premier? Pourquoi? Très chère savonnette, tu laisses derrière toi ma main droite en pleurs. Inconsolable. À vous deux, vous aviez la capacité de me faire surmonter mes gourmands. Et pour ça, chapeau l'artiste. Et en parlant d'artiste, je me rappelle de ce soir-là, sous un temps pluvieux, où on avait appris que notre actrice préférée, Mia Khalifa, prenait sa retraite. Pour lui rendre le dernier hommage, on avait joué au jeu de main toute la nuit, devant son meilleur film, Mia, l'écolière timide. On avait tellement joué ce soir-là que ton espérance de vie a baissé de moitié. Tu savais donner de ta personne pour me satisfaire. Frédéric, ah, mais regardez s'il y a encore le poulet brisé là-bas. Tu me sers ça avec le riz, hein? Que des histoires folles qu'on a vécues, toi et moi. Mais hélas, l'heure est venue. L'heure est venue pour nous de se séparer. Au revoir, très chère savonnette. Puisses-tu glisser jusqu'au paradis du savon. Ton ami fidèle, Marie. Allez dans la paix. J'espère que vous avez passé un bon spectacle. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour Maria, s'il vous plaît? Merci beaucoup d'être passé. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Mais on ne peut pas clôturer comme ça sans remercier toutes les personnes qui ont travaillé autour. Parce qu'il y a eu un travail de dingue derrière dans la préparation de ce spectacle. Et je ne peux pas quitter la scène justement sans remercier ces personnes-là qui m'ont accompagné. Et ces personnes-là, j'ai envie qu'elles me rejoignent sur scène.
Peut-être pas tout, parce que vous avez vu tous les partenaires, là. On ne peut pas appeler tout le monde. Mais au moins, les personnes qui sont présentes, déjà, je tiens à avoir appelé la grande sœur Émeraude qui est là. Il faut dire que sans elle, tout ça n'aurait pas été possible. Je lui dois beaucoup à elle et à toute la team parce que derrière le travail a été vraiment, mais vraiment fort. Et comme... Moi, je n'aime pas les câlins. Non, mais déjà un grand merci à toi, merci beaucoup d'avoir cru en ce spectacle, d'avoir cru en ce projet, de m'avoir accompagné. Je suis vraiment reconnaissant. Et voilà, et notamment sur l'écriture aussi, parce que si vous avez autant rigolé, c'est qu'il y avait des cerveaux derrière qui m'ont accompagné, qui ont aiguisé ce spectacle, qui ont aiguisé l'écriture. Donc je tiens à appeler tous mes frangins de Vapa Scripta. Voilà, c'est eux qui ont vraiment aidé. Moi, ils étaient durs avec moi. Ce sont les inconnus, les gars. Non, ils étaient durs avec moi. Hein. Petite vanne, oh non, c'est nul, change. Allève. Non, mais merci à vous, les gars. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir aidé à aiguiser ce spectacle. Et j'ai envie aussi de remercier tous les partenaires. J'ai étudié. Il y a. Non, je blague. Il y a déjà Strénagé, parce que son représentant est là ce soir. Merci à Strénagé. On applaudit pour eux. Merci à Beautiful Makeup by Jess. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu un premier vlog quand j'allais me faire chouchouter là, chez elle. Voilà. Merci à Beautiful Makeup by Jess. Merci à Black Diamond Brut aussi. Merci beaucoup. Merci à Gameskin. Merci à Oswaldo. Parce que si je suis sapé comme ça aujourd'hui, au début, comme j'étais sapé là, c'est grâce à eux. Merci beaucoup. Petite mention spéciale à Kelani, la couturière qui a fait cette magnifique chemise. Franchement, merci. Non, la liste est longue, vous allez bien applaudir. Non. Merci à Somaga. Je pense que vous pouvez les applaudir quand même. Voilà. Merci aussi à Techno. Voilà. Parce que vous avez des lots. Ceux qui ont gagné, applaudissez. Voilà. Vous avez été conduits tout au long de ce spectacle. Vous avez été dirigés, vous avez été servis par des hôtesses magnifiques, de la sécurité magnifique. Donc on applaudit énormément pour eux et là. Il y a aussi l'attaché de presse, il y a aussi Agex. Merci beaucoup Agex. Merci beaucoup. Merci. Gabon Media Time aussi, je tiens à les remercier énormément. Merci beaucoup Gabon Media Time. Mention spéciale pour ODS Pictures parce que c'est eux qui tapent tous les événements. ODS Pictures, Star 241. Merci, applaudissez. Et enfin, Majestic Gabon qui a aidé au niveau de l'impression et tout le reste. Merci beaucoup à Majestic Gabon. C'est bon, on va toucher au bout. Donc merci à tous. J'ai envie de faire un dernier truc. Hein? On a payé. Non, je rigole. J'ai oublié de quand même remercier Michel Diarra parce que c'est eux qui nous aident. Même si on a payé. Non, on a payé. Voilà. Et je vais demander à tous de partir, c'est bon, quitter. En fait, je vous explique. J'ai envie de faire ma vidéo de buzz. Vous savez de quelle vidéo je parle? J'ai envie de faire ma vidéo de buzz. Donc là, qui va me filmer, Seigneur? Et mon téléphone est où? Vous connaissez déjà la chanson, les flashs. Allumez les flashs de votre téléphone. Allumez les flashs.
Hein? Vous allumez les torches de votre téléphone. On va faire une petite répétition très simple. Dès que je vais dire 100, vous allez dire tabou. 100 tabou. 100 tabou. Très bien. Tant que je n'ai pas dit 100, s'il vous plaît. Ne dites pas tabou. Quelqu'un dans le staff là? Staff? Tu commences à filmer dans ce sens-là, et après je vais me tourner. Dans ce sens-là. Et après quand je vais me tourner, tu vas filmer tout. Mais, oh Seigneur, bon, je vais vous expliquer encore. Quand on va tourner, dès que je vais dire ça, tabou avec les torches comme ça. C'est bon, non, ça veut dire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour magique. Hier encore, j'étais ce petit humoriste qui rêvait de faire de la scène, qui rêvait de faire rire les gens tout court. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai réussi ce rêve. Je suis monté sur scène et j'ai fait rire les gens sans...